Avis à tous ceux qui disent que la prophétie donnée par le prophète Elipada est juste un coup de chance ou n'a rien d'extraordinaire. Nous le disons à cause de plusieurs personnes dans les commentaires qui s'évertuent à insulter l'action de Dieu et la pertinence de cette prophétie sur la Californie. Tout d'abord, nous voulons dire que le prophète Elipada a plusieurs prophéties d'une extrême chirurgicale réalisées à son actif. Il a pour lui plusieurs accomplissements de plusieurs prophéties qui prouvent l'authenticité de son ministère prophétique et la forte relation d'amour et d'amitié qu'il y a entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à travers cet élément vidéo prouver qu'il ne s'agit pas d'un incendie comme les autres, comme nous avons l'habitude de le voir aux États-Unis, précisément en Californie. Oui, la Californie est souvent sujet à des incendies à plusieurs reprises, mais pas comme cette catastrophe incendiaire que connaît en ce moment la Californie. Jamais rien de pareil n'a été vu aux États-Unis. Une catastrophe incendiaire qui a ravagé tout sur son passage. Les maisons de plusieurs stars d'Hollywood, de plusieurs célébrités, y compris les maisons de plusieurs producteurs et acteurs directs ou indirects travaillant dans l'industrie cinématographique d'Hollywood, y compris également la maison de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et candidate lors des élections présidentielles passées en 2024. Plusieurs maisons ont été calcinées et l'estimation des dégâts de cette catastrophe incendiaire dépasse les 300 milliards de dollars américains. Ces chiffres ne sont que provisoires. Analysons maintenant la pertinence de cette prophétie pour certains qui disent que le prophète avait dit qu'on ramasserait des personnes dans des décombres, etc. et que cela ne s'est pas fait. Tout d'abord, signifions que nous sommes à plus de 24 morts en Californie suite à cette catastrophe incendiaire. Par la suite, plusieurs personnes sont portées disparues sous les décombres. Et enfin, le prophète avait dit que c'était un jugement de Dieu. Il n'a pas dit que c'était une catastrophe comme ce qu'on voit d'habitude se produire, parce qu'il y a continuellement des incendies. Mais comme celle-ci, il n'y en a jamais eu. C'est bien la preuve que l'homme de Dieu avait été averti et il avait vu cela comme un jugement. Alors, voyez la pertinence. En quoi est-ce que c'est un jugement? En quoi est-ce que cet incendie est différent des autres? Analysez maintenant la vidéo qui va suivre. En pleine cérémonie des Golden Globes américains qui couronne le succès sur l'année des stars hollywoodiennes, l'animatrice se moque de Dieu en affichant son nom et en lui attribuant la note de 0, contrairement aux acteurs et aux réalisateurs qui sont mieux notés que Dieu. Ces paroles blasphématoires ont été l'élément déclencheur du jugement, d'où la raison du jugement dont parle le prophète Elipada. 2 jours après le jugement de Dieu s'abat sur Hollywood et la Californie, comme pour confirmer la parole de son serviteur. Alors que le feu continue de ravager le 3e plus grand État des États-Unis, le bilan ne cesse de grimper, perturbant considérablement l'industrie qui rend la Californie célèbre, Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose dont beaucoup ne parlent pas. Un événement qui a eu lieu à Hollywood, quelques heures avant le début des incendies, le blasphème. Oui, vous avez bien compris. Hollywood s'est moqué du nom de Dieu, quelques heures avant le début des incendies dévastateurs, comme vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. Un jour avant que l'incendie ne commence à détruire la Californie, plus précisément le 6 janvier 2025, il y avait à Hollywood un événement appelé The 2025 Golden Globes Awards, qui célébrait le meilleur du cinéma et de la télévision. Alors que les stars et les artistes d'Hollywood étaient en train d'être honorés pour leur meilleur film, la comédienne Nikki Glaser, qui animait la cérémonie de remise de prix de la saison, a prononcé un discours dans lequel elle a inclus le nom de Dieu de la manière la plus dégradante, se moquant de lui et affichant le nom de Dieu recevant une note 0 de la part d'Hollywood. Tout le monde dans la salle a éclaté de rire tout en applaudissant, alors qu'elle continuait à plaisanter sur le nom de Dieu pendant plusieurs minutes. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. Il est temps de regarder qui a eu la meilleure note. Regardons les chiffres. D'accord, les acteurs et l'équipe sont en tête avec 11 mentions. Les mères tiennent le coup avec 3 mentions. Dieu le créateur de l'univers, 0 mention. Mais cela n'a rien de surprise dans cette ville où Dieu n'existe pas. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. La question est la suivante. Quel était l'objectif de ce discours? Oui, c'était le moment de se divertir et de s'amuser.
Mais pourquoi inclure le nom de Dieu et s'en moquer lors d'activités aussi futiles? Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec cet événement du cinéma, de la musique et du télé-réalité, au point d'inclure son nom dans la liste des participants pour ensuite lui attribuer la note 0? C'est comme si elle voulait dire au monde: pour nous, les stars d'Hollywood, Dieu n'existe pas et voilà que nous le mettons en bas de la liste et lui donnons 0 point, parce que pour nous, il n'a rien accompli. Moins de 48 heures après ce discours blasphématoire, les incendies ont atteint la Californie, forçant des milliers d'habitants à fuir après que plus de 12 000 résidences et entreprises ont été détruites, causant des dégâts estimés à 300 milliards de dollars américains, selon un bilan encore très provisoire. Au moins 24 personnes sont mortes et plusieurs autres sont jusqu'à présent portées disparues, sans compter des centaines des blessés. Les flammes ont ravagé Pacific Palisades, l'un des quartiers les plus riches des États-Unis, laissant les pompiers débordés alors qu'ils combattaient l'incendie depuis le sol et les airs, au moment où le feu anéantissait des maisons dont la valeur pouvait atteindre plusieurs millions de dollars. Près de 30% des travailleurs du cinéma et de la télévision du pays vivaient dans ce quartier chic de la Californie. Cela comprend les scénaristes, les monteurs, les opérateurs de caméra, les maquilleurs, les traiteurs et bien d'autres. Sur les photographies et vidéos de la catastrophe, certaines rues ont été entièrement rayées de la carte et d'autres sont devenues fantômes. En fait, la Californie a toujours eu des problèmes avec les incendies, mais jamais à une telle échelle et jamais aussi désastreux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé ce feu pour les punir, je n'en suis pas sûr. Mais une chose est sûre et certaine, le feu n'aurait pas commencé sans l'ordre de Dieu, car rien dans l'univers ne se produit sans la volonté et l'ordre du Tout-Puissant. En fait, il existe un point au-delà duquel la patience de Dieu ne peut aller. Il existe une ligne rouge tracée entre les humains et leur Créateur, et chaque fois que les humains osent franchir cette ligne, les conséquences se produisent immédiatement, ou plus tard. En effet, se moquer de Dieu et utiliser son nom pour faire des plaisanteries n'est pas une nouveauté pour Hollywood. Depuis des années, Hollywood a toujours utilisé ses films et ses chansons pour franchir les frontières et banaliser le sacré. Il utilise son industrie pour enseigner aux gens à se moquer du nom de Dieu, à minimiser ses commandements et à rejeter ses normes. Dans une ville qui prospère sur l'illusion de l'invincibilité, il est facile pour ceux qui marchent sous les projecteurs d'oublier qu'il existe une puissance supérieure qui gouverne l'univers, une puissance plus grande que la célébrité, la fortune et le succès. Oui, la liberté d'expression, mais cela doit rester entre nous, humains. Notre soi-disant liberté d'expression ne doit pas aller jusqu'à plaisanter avec le nom de notre Créateur tout-puissant. Moins de 48 heures après le blasphème qui a eu lieu dans Golden Globes, Hollywood était en feu, et jusqu'à présent le feu ne semble pas s'arrêter malgré les moyens colossaux déployés par le pays le plus riche du monde. Il est important de noter que selon les Écritures saintes, lorsque le châtiment de Dieu arrive, il emporte les transgresseurs ainsi que les innocents qui se trouvent aux alentours, et ces derniers vont recevoir la récompense de Dieu s'ils faisaient de bonnes œuvres. Alors, ces incendies sont-ils une sorte de punition de Dieu? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas affirmer ou infirmer. Ce que nous pouvons affirmer sans aucun doute, c'est qu'il suffit seulement qu'une bonne pluie tombe du ciel pour que ce cauchemar terrifiant en Californie prenne fin immédiatement. Et personne n'a le pouvoir de faire descendre la pluie si ce n'est Dieu Tout-Puissant, celui dont Hollywood se moque si plaisamment. Ce genre de calamité vient rappeler à l'humanité que c'est Dieu qui est aux commandes. Bien-aimés, nous voulons alerter toutes les personnes qui voient l'action et la main de Dieu agir à travers le prophète et qui disent des choses désobligeantes. Ne vous placez pas vous-même sous un jugement, parce que le blasphème n'est pas seulement de dire que Jésus n'est pas Dieu, mais aussi de contester l'action du Saint-Esprit par des propos injurieux en commentaire ou en minimisant l'action de Dieu dans nos commentaires. Alors, il est important d'éviter d'attirer sur soi ou sur nos familles des jugements ou des malheurs inutiles. Cet homme de Dieu, le prophète Elipada, est envoyé par Dieu pour avertir les nations, nos peuples, nos dirigeants. Il est la voix que Dieu s'est choisie dans notre génération. Écoutons-le. Shalom.